Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. On va faire le tour de potager, bon à la mi-juillet, hein, on va bientôt attaquer la troisième semaine de juillet, mais c'est pas grave. Et vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai préparé une petite surprise, un petit bonus. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, on va toujours dans le même sens, hein. Donc vous voyez que sur cette partie-là, les œillets commencent à fleurir, l'hippomée est en train de grimper, 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 mais toujours pas de fleurs pour l'instant, ça devrait pas tarder. Petit pied de tomate que j'avais en trop, que j'avais mis ici. On va y retrouver également la courge, la butternut, hein, que vous voyez, elle est superbe. J'ai pas encore de fruits, donc j'attends. J'espère que ça va pas tarder. Et derrière le pied de tomate, j'ai un concombre. Alors c'est compliqué de le voir, comme vous voyez, il est juste derrière. Donc effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que le voir. Voilà, donc là c'est pour cette partie-là, c'est bien vert. Ça fait quand même plaisir, même si on n'a pas du tout d'eau. Concernant l'autre partie qu'on va retrouver ici, hop, je vais ouvrir le portillon. Voilà, donc là, c'est quelques haricots verts que j'avais mis, mais au final, pas de quoi manger parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. J'ai remis un semis de butternut qui traînait dans un coin que j'ai retrouvé par hasard, donc j'ai décidé de le remettre. Et pareil, les deux petits pieds de tomates que j'avais, on verra. Maintenant, je sais pas si j'aurai assez de tomates d'ici là, mais bon, c'est pas grave, hein, on va tester, on verra bien. Les petites tomates cerises, comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire, ça commence à venir. Hop, voilà, donc ici j'ai 7 pieds en tout. 7 pieds de tomates cerises. Donc pour l'instant, ils montent, ils montent, ils montent. Vous voyez, j'en ai des vertes. Au fond là-bas, on en voit une. Hop, je vais essayer de faire le tour, on y verra mieux. Voilà, j'en ai une qui commence à rougir. Voilà, donc là pour cette petite partie-là. Bon, c'est sec, hein, comme vous pouvez voir, c'est horrible. J'arrose tous les 3-4 jours. Mais on n'a pas eu d'eau depuis au moins un bon mois et demi, hein. Donc c'est très très sec. Voilà, hop, l'autre carré, donc toujours pareil, hein. Les tomates cerises, le maïs qui pousse très très bien, et puis les fraisiers au pied. Voilà pour cette partie-là. Vous verrez du maïs, j'en ai un petit peu dans un autre endroit. Pour l'instant, celui-là, il n'a pas encore commencé à fleurir, je pense que ça ne devrait pas tarder. Là, on va retrouver la citronnelle de Madagascar, donc celle que j'avais plantée simplement avec des graines. Donc vous voyez, elle commence à être bien jolie. Bon, j'ai un chat qui s'en occupe aussi, hein. Et là, je vous montre vite fait, hop, j'ai changé la toile de ma tonnelle parce qu'avec le vent qu'on a, ça s'est déchiré. Donc j'ai décidé de mettre un petit truc camouflage, ça fait relativement assez sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ensuite, c'est le parterre où il y a le thym, donc qui est toujours aussi beau que j'utilise toujours. Vous voyez que j'ai encore des œillets d'Inde qui sont tout simplement magnifiques. Ça, c'est un trou. Ça, c'est un trou. La mélisse, voilà, ça y est, je vais y arriver. Ça, désolé, hein, ça c'est la mélisse. Vous voyez que j'ai également des fraisiers, encore de la mélisse. Et un peu plus haut, c'était de la sauge officinale. Voilà pour ce parterre. Ensuite, le suivant, donc là, il est un peu plus touffu. Donc là, on retrouve encore un maïs, donc là qui est bientôt en train de fleurir. Donc logiquement, je devrais avoir des poupées. Voilà, ça c'est un glaïeul, qui pareil devrait pas tarder. Encore des tomates. Alors il est petit celui-là, hein. Ça c'est un de mes semis que j'ai planté vraiment tard. Voilà, hop, la bourrache. Voilà, qui est tout simplement très imposante. Derrière, au fond, j'ai une aubergine, mais bon, pour l'instant, pas de fleurs, pas de fruits, rien du tout. On retrouve de la sauge officinale et encore de la bourrache. Donc ce parterre, il a relativement bien poussé, encore un petit pied de tomate. Il s'en est bien, ouais, il s'en est bien sorti celui-là. Voilà pour celui-là. Hop, vous voyez la bourrache encore qui est bien en fleurs. Et là, on voit un peu mieux, effectivement, le pied d'aubergine. Voilà. Ensuite, on va passer au tour de la piscine, donc les derniers carrés. Toujours encore un maïs qui a fleuri. Par contre, pour l'instant, j'ai pas de poupée, hein. J'ai regardé, bon, ils vont peut-être sortir un peu après, mais pour l'instant, j'ai pas vu de poupée. Voilà, là, on retrouve encore des œillets d'Inde. Courgettes de Nice, encore tomate. Voilà, que je vais accrocher directement au grillage qui va monter tranquillou. Ça, c'est encore une hippomée. Donc pareil, qui grimpe, mais toujours pas de fleurs.
Voilà, courgette de Nice, vous voyez, il y en a une petite là qui commence à sortir. Voilà, encore, là c'est melon. Melon, mais pour l'instant j'ai des fleurs, j'ai pas de fruits. Des œillets d'Inde. Encore une courgette de Nice. Encore des pipiers de tomates avec des tomates dessus. Troisième courgette de Nice. Où là, hop, on va essayer de voir. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, il va y en avoir là aussi. Il y a une belle fleur, donc encore des courgettes. Parmi, j'ai des betteraves également, qui devraient pas mal s'en sortir. Encore du maïs qui a fleuri. Alors là, par contre, j'ai des poupées. Là, il y aura deux poupées sur ce pied-là. Vous voyez les tomates, j'en ai encore en ramassé. Donc là, j'ai 4 pieds de tomates ici. Donc c'était des tomates russes. Et vous verrez de l'autre côté, j'en ai 7. Là, pareil, pied de maïs qui a fleuri. Là, on voit mieux les poupées. Donc il y a deux poupées. Donc j'espère bien déjà en manger, mais surtout garder une poupée pour avoir de nouveau des graines pour planter l'année prochaine. Vu que c'est du maïs 5K, il est vraiment superbe. Là, vous voyez les tomates. Bon, par contre, cette parcelle-là, la terre que j'ai mis est pas excellente parce qu'elle sèche très très vite. Et je suis obligé d'arroser beaucoup et c'est pour ça que les tomates sont pas magnifiques. Bon, les choux qui se sont fait déchirer par les punaises, bon tant pis, je les laisse. S'il y a quelque chose, il y aura quelque chose. S'il y a rien, il y a rien. C'est pas grave. Encore un melon qui commence à bien s'étendre parmi les œillets d'Inde. Et derrière, c'est l'haricot coco. Donc là, c'est pareil, c'est en train de pousser, de fleurir gentiment. Voilà pour cette petite parcelle-là. Ensuite, on va passer, petite parenthèse sur l'olivier. Hein, je voulais vous montrer l'olivier, donc qui est pas très très grand. Par contre, il est bien, bien fourni en olives. Donc j'espère bien pouvoir refaire de l'huile cette année. Il y a 2 ans, j'en avais fait. L'année dernière, non, parce que j'avais pas assez d'olives. Là, a priori, cette année, il commence à être bien fourni, donc ça devrait être relativement sympa. Là, on arrive sur le figuier, qui est tout simplement énorme et qui va être bien garni en fruits. Donc j'espère bien faire de la confiture. Il faut que j'achète des pots parce que j'ai fait quand même 10 kilos d'abricots, non 5 kilos d'abricots et 10 kilos de fraises et 5 kilos de mirabelle. Donc pas à peine de vous dire que là, au niveau de la confiture, normalement j'ai de quoi faire l'année. Bon, on est 6 à la maison, hein, donc c'est sûr que ça part relativement vite. Ah, le chien qui passe, le petit Carlin, le Franck de Men in Black. Ensuite, donc là, il faut que j'enlève les pommes de terre. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, comme vous pouvez voir. La courgette, courgette de Nice, qui est tout simplement superbe. Là, celle-là, elle a vraiment poussé, c'est vraiment bien étendu. Ce parterre, de toute façon, est tout simplement magnifique, hein. Et les 7 pieds de tomates que je vous disais, donc bah, c'est simplement une jungle. Alors j'ai les tomates ananas, les oranges, et les autres c'est les tomates russes, mais je sais plus lesquelles c'est. Mais voilà, c'est une jungle de tomates. Donc il y a à peu près une vingtaine de tomates par pied en moyenne, hein. C'est tout simplement énorme. J'en ai déjà ramassé, vous verrez après, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà commencé à ramasser. Et vous voyez que là, bah, je vais en avoir d'autres à ramasser également. Ça commence à mûrir gentiment et tranquillement. Donc très content des tomates cette année, c'est une belle réussite. Donc je suis très content. Pommes de terre, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment rien récupéré. Les tomates en 2 fois, hein, donc en haut et en bas à droite, c'est en 2 fois. Et la courgette de Nice, c'est la première. Alors, je vous ai fait une petite partie bonus. Donc vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le potager, mais on reste quand même dans le jardinage. J'ai donc décidé de me lancer également dans les plantes carnivores, et plus particulièrement la plus connue de toutes, la dionée, la trappe-mouche, hein, celle que vous voyez même dans les dessins animés, celle qui a des grandes bouches et des grandes dents, et quand vous passez devant, qui vous attrape. Voilà. Donc je suis passé, j'ai commandé ma plante sur le site internet des Dents de la Terre, que j'ai connu bah, via la chaîne YouTube Les Dents de la Terre. Voilà, tout simplement. Déjà, j'adore le nom, je trouve que le nom est super bien trouvé. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai les liens. Honnêtement, c'est un jeune, il fait pas mal de choses, il a énormément de plantes et c'est super sympa. Donc bah, j'ai commandé le mélange chez lui, hein, au niveau de la terre, au niveau de la plante, j'ai tout commandé. Bon, la plante est arrivée dans un colis, elle avait un petit peu morflé, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, ça y est pour rien, c'est pas de sa faute, hein, c'est merci la poste. Donc j'ai quand même décidé de la rempoter, hein, parce que bon, malgré tout, c'est une plante qui est relativement robuste et puis il n'y a pas de raison qu'elle se plaise pas. Donc j'ai rempoté cette dionée et puis bah, je vous montrerai l'évolution, un petit peu ce que ça donne, comment elle s'en sort et puis voir
elle s'intéresse bien à mon climat et puis voilà, ça sera un petit point supplémentaire qui me permet de me diversifier un petit peu par rapport au potager, de passer un petit peu aussi sur autre chose, ça c'est relativement sympa. Et puis je dis pas que j'en ferai pas d'autres, quitte à faire mes semis moi-même. Là, je voulais une tout de suite, donc c'est pour ça que bah, j'ai commandé directement sur le site. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, même sa chaîne YouTube. Très honnêtement, il donne énormément de conseils pour ceux que ça intéresse, et puis ça diversifie un petit peu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse. Car bah, c'est quand même des thèmes qui sont peu développés. Alors sur YouTube, on trouve quelques vidéos, mais j'ai envie de dire, c'est pas la majorité, hein. Si on compare par rapport au potager où là, c'est blindé par rapport au nombre de chaînes, là, il y en a quand même beaucoup moins. Et puis, bah, c'est relativement sympa de voir un petit peu ces plantes évoluer, et surtout qu'il y en a une multitude. Il n'y a pas que la Dionée qui est la plus emblématique et la plus connue, j'ai envie de dire. Il y en a quand même pas mal. Donc bah, surtout, n'hésitez pas, allez voir la chaîne YouTube donc des Dents de la Terre, abonnez-vous, likez si ça vous intéresse et si ça vous plaît, hein, parce que vous verrez que ce jeune, il est quand même très motivé et c'est super intéressant ce qu'il raconte. Et puis bah, si vous voulez même pousser plus loin, allez voir son site internet, donc les Dents de la Terre, et vous verrez qu'il y a plein de choses à apprendre et que c'est super intéressant. Voilà pour cette petite parenthèse. Voilà pour ce qui est de cette vidéo aujourd'hui, hein. En tout cas, j'espère que bah, ça vous aura plu, que j'aurais pas été trop long, que je vous aurais pas trop saoulé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à liker. Et puis bah pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Et sinon, je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne.